6h14 sur Radio Classique. L'invité de Comment j'ai réussi, Xavier Varnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Heritage Bike. Vous fabriquez, vous commercialisez des vélos et des motos électriques sur un segment, on va dire, très haut de gamme et en toute petite quantité. Ce sont des produits exclusifs réservés aux plus fortunés. Je donne le prix tout de suite. Comptez entre 8 et 10 000 euros pour un vélo et entre 25 000 et 27 000 euros pour une moto électrique. Qu'est-ce qui vous différencie concrètement des autres vélos électriques, y compris ceux qui sont déjà positionnés sur un segment, on va dire, plutôt haut de gamme? Qu'est-ce qui fait la différence avec un vélo qui est vendu, par exemple, le 4 000 euros? On a deux grosses différences. La première, c'est qu'on a un design qui est très particulier, on assume. On a des matériaux, on est tout fabriqué en France. Ça, il y en a pas beaucoup, parce qu'on dit beaucoup de vélos qui sont fabriqués en France, mais en fait, ils sont juste assemblés en France. Nous, ils sont vraiment fabriqués en France. Et puis après, effectivement, on est sur un positionnement premium, donc c'est-à-dire qu'on peut choisir sa couleur, on peut choisir son cuir, on peut choisir son bois, par exemple. Et puis, on a surtout beaucoup d'innovation. On a gagné des prix au CES de Las Vegas, on a gagné plein de choses. Là, par exemple, il y a 2 semaines, on vient de sortir un vélo qui n'a plus de chaîne. Plus de chaîne, plus de courroie, plus de transmission mécanique. Donc ça, c'est complètement nouveau. Comment se passe la transmission? En fait, c'est une transmission électrique. En fait, il y a un moteur roue à l'arrière. Comme sur les Airbus, commande de vol électrique. Alors, je ne sais pas sur les Airbus, je suis pas spécialiste, mais oui, effectivement. Et puis, c'est un pédalier régénératif. Enfin, bref, voilà, on essaie de cocher 2-3 cases. Vous travaillez donc beaucoup sur l'innovation. En revanche, je crois que vous refusez le côté gadget, c'est-à-dire l'innovation pour l'innovation. Ouais, complètement. Moi, je trouve que l'innovation, elle est intéressante s'il y a vraiment un intérêt d'expérience utilisateur. Clairement, avoir un vélo connecté aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vraiment la demande des gens. Pour le retrouver en cas de vol, peut-être. Oui, alors ça, ça le fait, mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir une appli spécifique, etc. Ouais. Les vélos sont personnalisables, ça ne veut pas dire qu'ils sont faits sur mesure. Non. On fabrique tous les jours, contrairement à d'autres qui assemblent, qui attendent le cargo chinois en général. Nous, on fabrique tous les jours et on a un stock tampon. Et après, effectivement, on personnalise. Donc, chacun choisit effectivement sa couleur, son cuir, son bois, pour avoir. Alors, c'est déjà pas le vélo de Monsieur et Madame tout le monde. Non. La moto encore moins, mais là on peut aller encore plus loin. Et souvent on le match avec sa voiture, comme ça il n'y a pas de faute de goût dans le garage. Alors vous dites que les vélos ne sont pas juste assemblés en France, qu'ils sont réellement des produits français. Ça veut dire que la plupart des composants sont fabriqués en France? Oui, et même on essaie de faire avoir un circuit court. Donc nous on est situé près d'Annecy, près du lac d'Annecy, et les cadres sont faits à Annecy, les cadres en acier, les cadres carbone sont faits dans la Creuse. On essaie d'être tout près. Et puis quand on n'arrive pas à faire en France, parce qu'il y a encore quelques pièces où c'est un peu compliqué, on va en Europe. On essaie d'aller le moins loin possible. Voilà. Est-ce que le Made in France, c'est forcément un gage de qualité, ou est-ce que c'est avant tout, on va dire, un acte militant pour préserver des emplois et un savoir-faire en France? Je pense que c'est d'abord un acte militant. Clairement, au niveau qualité, il y a d'autres pays d'Europe qui sont très industriels, et même, on va dire, même en Asie, ils font maintenant des choses très 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 bien. Non, je pense que c'est important effectivement de dire qu'on fabrique en France, parce que on peut aller plus loin dans la perso, justement. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des grandes séries, comme vous l'avez dit. Et oui, moi je pense que c'est avant tout un acte militant. Ouais. 150 vélos par an environ pour votre production, 50 motos. Quel est le profil de votre clientèle? Plutôt 45 ans, un petit pouvoir d'achat, mais surtout sensible au beau. Petit pouvoir d'achat, on entend conséquent. Oui, bien sûr. Bien comprendre. Ouais. Est-ce que vos clients, généralement, sont des cyclistes, ou est-ce qu'ils recherchent avant tout un très bel objet? On a un peu les deux, mais c'est vrai que c'est d'abord l'objet qui, souvent, on récupère des gens qui n'ont pas fait de vélo depuis 20 ou 30 ans, qui passent au vélo. En fait, ils se disent, pourquoi pas faire du vélo ou de la moto? Et puis c'est pas parce que notre objet leur plaît qu'ils passent là-dessus. Donc, mais on a des vrais cyclistes quand même qui vont tous les jours au travail avec, parce qu'on a une autonomie de plus de 100 km. En fait, il n'y a pas que de l'esthétisme, en fait. Alors après, il y a le problème du vol. Je sens que vous allez m'en parler. Mais ça, c'est un problème qu'on a pour tous les vélos, en fait, finalement. Alors nous, juste pour la petite histoire, depuis 7 ans qu'on existe, il y a un seul vélo qui a été volé. Il était en Suisse en plus, parce qu'en fait nos vélos sont tellement différents des autres que je pense qu'ils sont plus difficiles à revendre sur le Bon Coin ou sur d'autres plateformes. Forcément, ça se repère tout de suite. Je devrais pas donner mon avis, mais ils sont absolument magnifiques. Ces vélos, tellement beaux qu'en fait on a peur de l'utiliser. Vos clients utilisent réellement leur vélo? Alors on a 2 cas de figure. Alors nous, c'est plutôt un vélo plaisir, donc clairement c'est plus pour le week-end. Mais c'est un peu comme une voiture de sport, une voiture de collection. C'est ça, qu'on sort pas forcément tout le temps. Voilà, on a souvent on a des clients parisiens qui le mettent dans leur villégiature au Cap Ferré, au Touquet, ou je ne sais À Paris, je pense que le vélo dure 10 minutes dans la rue. Je sais pas. En tout cas, il a plus de chances d'être abîmé, et quand on a une belle chose, c'est comme une belle voiture, comme vous dites. On n'a pas forcément envie de la garer n'importe où non plus. Mais vous êtes un fabricant de vélos ou vous êtes un acteur du luxe?
Alors moi, je me considère plus comme acteur du luxe, effectivement. Vous avez raison de poser la question. Clairement, c'était la stratégie de départ. Ouais. Et forcément, vous pouvez en parler sur Radio Classique. Nous sommes dans la cible. Vous proposez également des services pour tous ces vélos et ces motos. Quel type de service ? En fait, nous, ce qui est important, c'est que nos clients se sentent vraiment pris en considération du début jusqu'à la fin. Ça, c'est de l'ADN du luxe. Hein. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais rencontré Éric de Seine, au directoire d'Hermès, qui me disait, nous, Hermès, on est artisan, et toi, tu es artisan aussi, il faut que tu restes dans cette veine. Et je pense que c'est exactement ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire que nos clients viennent régulièrement dans nos usines pour choisir leur cuir, leur couleur, voir comment ça se passe. Et tout au long du processus de fabrication, on leur envoie des photos. On leur livre personnellement leur vélo. Et puis après, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on garde cette relation. Et les gens nous envoient souvent des photos, 1 an ou 2 ans après leur achat, quand ils sont au Cap Ferré, dans un bel endroit, etc., avec le vélo ou la moto. Donc, ça, c'est le côté club exclusif. Mais quelle garantie, quel service est-ce que vous proposez ? Et donc au niveau service, par exemple, pour la révision, alors par exemple, on a un vélo avec une boîte de vitesse automatique aussi, on a 2 types de motorisation. Il y a une vidange à faire tous les 10 000 km, parce que c'est une boîte de vitesse dans un bain d'huile. Souvent, nos clients disent... Moi, je sais pas trop où aller parce qu'ils n'ont pas l'habitude, puis ils n'ont pas envie. Donc, on arrive à trouver quelqu'un qui va se déplacer chez eux pour faire la révision. Voilà, par exemple. Ouais, c'est un service haut de gamme. Merci beaucoup. Une dernière question. Vous êtes basé à Annecy, en Haute-Savoie, près de la Suisse. Forcément, c'est parce que vous êtes originaire de là-bas ou parce que la Suisse est tout près et que ça représente un marché considérable ? Alors, presque les deux. Non, mais ça fait plus de 30 ans que je suis sur Annecy. C'est très agréable. Après, la difficulté, c'est qu'on est près de la Suisse et quand on est dans l'industrie, pour recruter près de la Suisse... Les salaires sont 3 fois plus élevés en Suisse. C'est un peu plus compliqué. Et justement, comment est-ce que vous faites pour le recrutement ? Alors en fait, nous, je pense qu'on a une chance, c'est qu'on est sur des objets qui sont beaux, qui parlent aux gens. On est sur le vélo, c'est un peu à la mode. On fabrique en France, c'est encore plus dans l'air du temps. Voilà, donc on arrive à avoir des gens passionnés et qui ont envie de nous rejoindre plus facilement. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Xavier Varnier, cofondateur d'Heritage Bike, vélo et moto électrique. Très haut de gamme, allez jeter un œil sur Internet. Merci beaucoup. Nathalie Janson nous a rejoint pour les classiques de l'économie.